Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo pour les 6e. Alors là, on va commenter la correction de l'activité 1, page 200 que vous aviez à faire sur la comparaison entre périmètre et aire. Alors périmètre, on a vu justement que c'était donc la mesure du contour d'une figure, alors que l'aire, ça va être la mesure de la surface de la figure. Donc là, dans la première question, vous aviez donc un quadrillage hexagonal et vous deviez donc déterminer l'aire et le périmètre de chaque figure. Alors, on va commencer par la figure en orange. Vous avez donc 5 unités d'aire, on a 5 hexagones. Et le périmètre, on va compter donc tous les segments qui forment donc le tour. Attention, on ne compte pas ceux qui sont justement au milieu. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, notre périmètre, il est de 18 unités. Alors donc là, je vous ai mis donc pour l'air 5 unités d'air et le périmètre, j'ai mis tout simplement 18 U. Et mettez bien l'unité ici. Pour la figure en vert, vous avez 4 unités d'air et le périmètre vaut encore 18. Alors que la figure en violet, elle a 5 unités d'air et comme périmètre 20. On passe donc au quadrillage triangulaire. Donc dans notre quadrillage triangulaire, donc c'était les mêmes questions pour chaque figure. La figure en jaune, en fait, on allait obtenir donc 2 triangles nous formaient une unité. Donc là, on a 2 triangles, donc ça fait 1, 2, 3, 4, et puis la moitié d'une, donc c'est pour ça qu'on obtient donc 4,5 ici, unités d'air. Pour le périmètre, on obtenait donc 11 unités, c'était le côté d'un des triangles ici. Et pour la figure en bleu, donc on obtenait 6 unités d'air et 10 unités pour le périmètre. Pour la figure en rose, on obtenait donc 4 unités d'air et 10 unités pour le périmètre. Alors, quel est le but de cet exercice? C'est tout simplement de comparer. Donc là, on vous demandait, est-ce que donc les figures qui ont la plus grande aire ont-elles également le plus grand périmètre, et est-ce que les figures qui ont le plus petit périmètre ont également donc la plus petite aire? Et là, on va voir que justement, pas du tout. Pour le premier, donc les figures qui ont la plus grande aire n'ont pas forcément, ça veut dire que ça peut arriver bien entendu, mais c'est pas forcément le cas, qu'elles vont avoir donc justement le plus grand périmètre. On peut regarder les figures jaunes et bleues. Alors pourquoi les figures jaunes et bleues? Parce que justement, notre figure jaune, elle a 4,5 unités d'air et 11 pour périmètre. La figure bleue, elle a 6 unités d'air et 10 pour le périmètre. Donc l'aire est bien plus grande dans le bleu que dans le jaune, et pourtant le périmètre est plus petit. Donc finalement, ça ne veut rien dire. Ensuite, les figures qui ont le plus petit périmètre n'ont pas forcément la plus petite aire. Lesquelles? Par exemple les figures en orange et en violet. Si on prend donc la figure orange, on avait donc 18 pour le périmètre, et la figure en violet, on avait donc 20 comme périmètre. Donc normalement, la figure orange devrait avoir une aire inférieure à la violette. Et pourtant, elles ont la même aire, nos deux figures. Donc là encore, ce n'est pas vrai, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Et notre dernière question, c'était à vous de tracer plusieurs figures de même aire et de comparer donc leur périmètre, et également de tracer plusieurs figures de même périmètre, cette fois-ci, et de comparer leurs aires. Alors c'est bien, ceux qui m'ont rendu les exercices m'avaient fait des choses très différentes les uns des autres. J'ai fait très simple, j'ai pris tout simplement les carreaux, c'est ce que vous avez fait pour la plupart et c'est tout à fait normal, c'est bien plus simple. Et on a tracé donc ici, je vous ai tracé les figures 1, 2 et 3 ont la même aire, en fait vous avez donc à chaque fois 4 carreaux, et pourtant les deux premières, donc là je vous l'ai mis aussi ici, les deux premières ont pour périmètre 10 unités. Et pourtant, la dernière, elle a pour périmètre donc 8 unités. Donc voilà, on a 3 figures qui ont la même aire, et pourtant, j'en ai une qui n'a pas le même périmètre que les autres. Si on compare la figure 3, je vais mettre plus bas, la figure 3 avec la figure 4. Cette fois-ci, c'est le contraire, elles ont le même périmètre, mais par contre, elles n'ont pas la même aire. Là, j'ai 4 unités d'air, là, j'en ai que 3. Et pourtant, quand je compte mon contour, je vais avoir le même périmètre pour les deux. Je
Je vous ai mis aussi en plus une figure 5. On voit également qu'elle a la même aire que la figure 3. Voilà, on peut en faire plein en fait, un petit peu à l'infini de ces petites figures. Vous allez voir qu'en en traçant plusieurs, eh ben, vous n'allez pas avoir forcément justement la plus grande aire pour le plus grand périmètre et vice versa. Voilà, ça a permis justement de faire un petit point sur la différence entre périmètre et aire, ne pas confondre les deux parce que ce n'est pas du tout la même chose justement, c'est important de le voir. Et on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur le calcul d'aire par la suite avec le cours sur les aires. À bientôt!